Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on revient sur l'un des mystères les plus bouleversants de ces dernières années, la disparition du petit Émile, âgé de seulement 2 ans et demi, en juillet 2023 dans le hameau isolé du Haut-Vernay. Près de 2 ans après, l'affaire connaît un nouveau rebondissement suite à une erreur fatale du meurtrier qui a permis à l'enquête de faire un bond en avant. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur cette affaire et d'autres enquêtes marquantes. Que s'est-il vraiment passé? Pourquoi cette mise en scène a-t-elle trahi le coupable? Qu'ont révélé les analyses des ossements retrouvés? On vous explique tout dans cette vidéo. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que cette erreur était intentionnelle? Qui pourrait être derrière cette tragédie? Regardez jusqu'au bout pour comprendre les dernières avancées et les zones d'ombre qui subsistent. Disparition d'Émile. Cette erreur du meurtrier qui a orienté l'enquête de police. Alors que l'enquête sur les circonstances de la mort d'Émile est toujours en cours, des spécialistes ont mis en lumière une erreur cruciale commise par le ou les meurtriers qui auraient orienté les investigations dans une nouvelle direction. Près de 2 ans de mystère et de douleur, la disparition d'Émile, 2 ans et demi, en juillet 2023, dans le hameau isolé du Haut-Vernay, Alpes-de-Haute-Provence, avait bouleversé la France entière. Malgré une mobilisation exceptionnelle, forces de l'ordre, bénévoles, hélicoptères, drones et chiens pisteurs, aucune trace de l'enfant n'avait été retrouvée pendant plusieurs mois. Ce n'est qu'en mars 2024 que les enquêteurs annoncent une découverte majeure. Des restes humains identifiés comme appartenant à Émile, ainsi que certains de ses vêtements, ont été retrouvés dans une zone boisée proche du village. Une avancée décisive dans une affaire qui restait jusque-là désespérément silencieuse. Un tournant inattendu grâce à une erreur. Ce que peu s'avère jusqu'à récemment, c'est que cette découverte capitale n'était pas uniquement due au hasard ou à l'usure du temps, mais à une maladresse, une erreur stratégique de la part de celui ou ceux qui ont causé la mort de l'enfant. Damien Delceni, chef du service police-justice du Parisien, a levé le voile sur cette hypothèse lors d'un échange avec les lecteurs du journal. Il affirme que le transport et la mise en scène du corps, accompagné des vêtements de l'enfant, auraient été mal exécutés, orientant ainsi l'enquête dans une nouvelle direction. L'analyse des experts, une mise en scène trop imparfaite, les experts en criminalistique et les médecins légistes ont rapidement relevé une incohérence majeure. Les vêtements n'étaient pas en état de décomposition avancée, et les ossements n'étaient pas dans les vêtements au moment de la découverte. Cela signifie que le corps n'a pas subi la décomposition naturelle à l'endroit où il a été retrouvé. Le procureur d'Aix-en-Provence a confirmé lors d'une conférence de presse, le corps a été transporté et les vêtements ont été déposés intentionnellement. Il ne s'agit pas d'une mort survenue de façon naturelle à cet endroit, une tentative de brouiller les pistes. Tout porte à croire que le ou les responsables ont voulu simuler un accident survenu dans la forêt. En plaçant le corps et les vêtements dans un lieu difficile d'accès mais proche du dernier point de signalement, l'objectif était probablement de faire croire à une chute ou une disparition accidentelle. Mais comme le souligne Damien Delceni, il fallait soigner la mise en scène. Or, ici, cette tentative de dissimulation a manqué de crédibilité. Cela a éveillé les soupçons des enquêteurs et éliminé la piste de l'accident. En effet, si le corps avait été dissimulé dès le début dans ce lieu isolé, il aurait dû y avoir des indices concordants, notamment l'état des vêtements, la présence d'animaux ou d'insectes et la nature du terrain. Ce n'était pas le cas. Des indices qui trahissent le ou les coupables. L'étude du terrain et des indices sur place a renforcé la conviction des forces de l'ordre. Le ou les coupables sont probablement revenus sur les lieux pour déplacer le corps, plusieurs mois après la mort. Cette action suppose une inquiétude croissante ou la peur d'être découvert, ce qui a pu pousser à cette erreur. Il ne s'agit pas d'un comportement habituel dans les cas d'accidents domestiques ou de fugue. Au contraire, cela correspond davantage à une volonté délibérée de manipuler la scène du crime, un comportement typique dans les affaires de dissimulation d'homicide involontaire ou volontaire. Une famille sous pression, mais toujours au cœur des soupçons, le jeudi 27 mars 2025, les grands-parents d'Émile, ainsi que 2 de ses oncles et tantes, ont été placés en garde à vue. Une mesure exceptionnelle qui prouve que les enquêteurs ont des raisons de croire à l'implication potentielle d'un ou plusieurs membres de l'entourage familial. Toutefois, au terme de leur audition, ils ont été relâchés sans qu'aucune charge ne soit retenue. Le parquet insiste néanmoins, la piste familiale n'est pas écartée. Elle reste au centre des investigations, notamment en raison de certaines incohérences dans les témoignages et les déplacements relevés le jour de la disparition. Pourquoi une telle erreur a-t-elle été commise? Plusieurs hypothèses peuvent être avancées. Le stress. Sous pression, le ou les responsables auraient pris une décision hâtive, sans anticiper les conséquences. Une culpabilité croissante. La peur que le corps soit découvert par hasard aurait conduit à un déplacement précipité. Une erreur de jugement, le ou les coupables n'ont pas mesuré la capacité des experts à lire les incohérences d'une scène. Une improvisation.
Il est possible que la mort d'Émile ne soit pas préméditée, ce qui expliquerait une stratégie bancale. D'autres exemples similaires. Dans d'autres affaires célèbres, des erreurs de ce type ont permis de résoudre des enquêtes a priori sans issue. Affaire Maëlys, 2017, Nordahl, le Landais, avait tenté de cacher le corps de la fillette, mais des incohérences dans ses trajets ont conduit les enquêteurs à sa trace. Affaire Fiona, 2013, les parents avaient menti sur la disparition, mais leur version a évolué trop souvent, attirant l'attention des juges. Affaire Grégory Villemain, 1984, les courriers anonymes, pleins d'émotions et d'accusations, ont finalement révélé des éléments cruciaux sur l'environnement familial. Une enquête toujours ouverte et pleine de zones d'ombre. À ce jour, l'enquête sur la mort d'Émile est loin d'être terminée. Les forces de l'ordre continuent d'interroger les habitants du hameau, de croiser les données téléphoniques et d'analyser les trajectoires GPS. Chaque élément, chaque incohérence, chaque souvenir des témoins est désormais une pièce potentielle du puzzle. En conclusion, une erreur lourde de conséquences. Cette erreur, stratégique, aussi subtile soit-elle, a changé la donne. Elle a orienté les enquêteurs vers la thèse de l'intervention humaine et a exclu l'hypothèse d'un accident en forêt. Elle constitue une faille majeure dans la défense du ou des responsables. Une faille qui pourrait bien, à terme, permettre d'identifier le ou les coupables. Merci de nous avoir lus, merci de votre attention pour ce sujet aussi douloureux qu'important. Si vous souhaitez continuer à suivre l'affaire, Émile et d'autres enquêtes sensibles, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vos partages et commentaires sont précieux pour faire vivre l'information et rendre justice aux victimes oubliées. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.